Tu voulais me la donner? Non, 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 je voulais qu'elle me voit. Une vidéo de quoi? Je vais répondre à quelqu'un là. D'accord. Ok, ben je reviens parce que ma vidéo de tout à l'heure... Hein, chouchou? Non, en fait, j'ai besoin de l'ordinateur pour que ça tienne un peu. Ouais. Ah, t'es en direct là, Ah ouais, voilà. Excusez-moi. Je suis obligée de revenir parce que ma vidéo de tout à l'heure a été signalée. Elle a été supprimée par Facebook parce que la politique de Facebook, c'est... Quand plusieurs personnes signalent une vidéo, ben, la vidéo, elle est supprimée. Donc, pour dire à Madame Zoa que j'ai bien vu le mieux de toi, tu as des fans qui t'écrivent des messages et qui publient. Vous êtes vraiment stupide. Moi, quand je dis quelque chose, j'assume. C'est bien parce que tu as enregistré cette vidéo, tu vas la réécouter plusieurs fois. Et je viens de lire ton message où tu dis que tu ne vas pas tomber dans mon piège, tu ne vas jamais publier mes enfants. Ah ben, c'est ce que je te demandais. Ne commets plus jamais l'erreur. Parce que si tu connais la souffrance de faire sortir un enfant de son vagin, tu ne vas plus jamais te lever et dire que tu vas prendre l'enfant de quelqu'un pour publier sur un site pornographique. Donc je suis ravie que tu sois revenu à la raison en disant que tu ne vas jamais publier mes enfants. Donc maintenant on peut continuer. Parce que moi, quand tu touches à mes enfants, je ne réponds plus de rien. Je n'achète pas les problèmes des gens que je ne connais pas. Tu peux insulter mon père, c'est une personne publique. Tu peux insulter ma mère. Elle a été contrôleur financier au ministère des Forêts et tout ça. Donc elle est connue. Tu peux m'insulter moi-même. Moi aussi j'insulte les gens. Mais ne touche pas mes enfants innocents. Ils ne sont même pas suffisants. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Tu dis que tu vas prendre leurs photos pour mettre sur les réseaux sociaux. Je te tue. Je paye les gens, je te fais assassiner. Si vous voulez, vous allez encore signaler cette vidéo. Moi, j'assume tout ce que je dis. Et tu sais que j'en suis capable. C'est pour ça que tu te rétractes. C'est ce que je voulais te dire. Je ne suis pas là pour faire un défi de quoi que ce soit avec toi. Les années que j'ai passées sur les bancs, je te demande seulement. Tu me montres ton BEPC. Je te sors tous les documents que tu veux. Je ne suis pas en compétition avec une femme de 47 ans. Je n'ai pas ton âge. Tu as réussi, tant mieux. Mais moi, je ne vois pas ta réussite. Peut-être tu as besoin d'être envié par qui, je ne sais pas. On n'est pas au même niveau. Les hommes que j'ai connus, mon homme, et c'est ton mari, l'homme qui a dit qu'il t'épouse. Dès qu'il t'a épousé, tu t'es mise à faire la prostitution, il t'a quitté les partis vivre avec une Sud-Américaine. Tu t'es souvenu que tu es veuve le jour de son décès. Tu as vécu dans un ménage déjà, toi. Tu n'as fait que te prostituer. Maintenant que tu as un vieux corps, tu prostitues d'autres femmes. Tu loues les maisons avec les papiers de ton défunt mari. Tu lui enfermes. Les femmes te payent par semaine. Et même 1 milliard, je crache dessus. L'argent de la prostitution ne peut pas, je sais pas. L'argent de la prostitution, pour moi, c'est la merde. Travail et un bureau, comme nous on a fait. On fait des années sur les bancs. On a des diplômes, on travaille. Va travailler, comme ça je vais te respecter. Même si ce n'est que 500 € que tu gagnes par mois, je vais respecter ces 500 € là. Même si ce n'est que 500 € que tu gagnes, parce que tu travailles. Mais tu transformes les femmes en esclaves dans tes maisons closes. Et tu viens te comparer aux gens, machin, oh j'ai ceci, j'ai ceci. Tu n'as rien. Les vraies filles, je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Je t'ai montré que je n'habitais pas n'importe où. Je n'habitais pas n'importe où. Tu as vu où j'habite. Rien que la rue, tu as vu où j'habite. Je n'habite pas les quartiers mal famés. Donc, si tu veux commencer même... on va sortir tous les papiers que tu veux. Maintenant que tu m'as dit que tu ne parles plus de mes enfants, oui, on peut recommencer le vrai débat. Là, mon esprit va un peu se calmer. Mais là où tu voulais déjà toucher, là, j'étais prête à tout. Mais maintenant que tu dis que tu veux montrer quoi, tu veux faire la compétition avec moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te demande simplement de me montrer ton BEPC. Dès que tu me montres ton BEPC, n'importe quoi, je vais te montrer. Je ne suis pas en compétition avec toi. Il faut 11 ans pour que j'ai ton âge, ou 12 ans pour que j'ai ton âge. Donc, dans 12 ans, j'ai encore tout le temps. Sors même ce que tu veux. Ta maison, je ne sais même pas comment. Tu es tellement stupide dans ta tête. Quand on fait une maison, on termine d'abord la maison on termine le gros œuvre avant de faire les finitions.
Tantôt tu mets un pavé dans la cour, tantôt tu mets la peinture, tantôt tu es embrouillé comme tes cheveux, embrouillé comme les poils de ta chatte. Tu es embrouillé. Une laide femme. Tout le monde a vu ce que tu caches sous ton caleçon. Tu ne vaux rien. Moche femme. Laide. Et ces vieux seins. Va te refaire les seins. Les femmes qui ont l'argent se font refaire les seins, se font des liposuctions. Avec ton ventre qui a les étages. Sale chose. Oh, elle n'a rien au pays. Oh là, ceci, ceci. C'est toi qui viens de déclarer que je n'ai rien. Tu me connais où? Et même si je n'ai rien dans ton pays. Je n'ai pas besoin de montrer mes biens. Je ne suis pas en compétition avec toi, je t'ai dit. J'ai mis mes enfants à l'abri. J'ai les photos de ton fils. Avec sa tête qui est comme le bout du pénis là. Ton fils qui a la tête moche comme tout. Tu as vu l'homme avec lequel tu prétends avoir fait cet enfant? Je vais publier leurs photos. Moi, je vais publier les photos de ton enfant et le soi-disant père. Je vais publier leurs photos. Tu ne vaux rien. Tu viens t'attaquer aux gens connus parce que quand tu vas citer Marlène et Mvoutou, tu vas citer telle personne, les gens vont venir te regarder acheter tes faux sacs. Fausse jusqu'à l'anus. Un imbécile comme ça. Tu n'as pas vu que tu as de... Comment on appelle même ça? Chouchou, comment on appelle le truc qui sort à l'anus là? C'est quoi hémorroïdaire là? La thrombose hémorroïdaire. Tu as ça. À force de te faire défoncer le derrière, va d'abord te faire opérer ça. Sale chose. Avec la bosse à l'anus. On appelle ça quoi? C'est quoi hémorroïdaire? Va te faire opérer ça. Attends, je vais bien me rappeler du nom. Une sale femme. J'ai l'immeuble, j'ai ceci, j'ai ceci. Tu as quoi? Tu n'as rien. Tout ce que tu as acheté là, tu peux acheter un terrain en fou. Moi, j'ai acheté un terrain à Yaoundé. Et elle me dit qu'en 2011, le terrain, en 2008, le terrain ne coûtait pas encore 50 000 le mètre carré. Parce qu'on te dit qu'au Cameroun, on réévalue. Chaque personne peut vendre son terrain comme il veut. Mais aucun terrain, à partir de l'omnisport, ne coûte moins de 30 000, moins de 40 000. À partir de l'omnisport, là, jusqu'au quartier Lever. Aucun terrain ne coûte moins de 30 000. Même si quelqu'un t'en a fait cadeau. Tu vas acheter le terrain en fou. Dans les quartiers qui dépendent de fou. Tu viens parler aux vrais gens qui ont le terrain à Yaoundé. Je t'ai montré mon terrain. Voici ça. Ça, j'en ai même plus besoin. Tu ne peux pas aller faire un titre foncier si tu n'as pas ton attestation de propriété. On signe ça chez le sous-préfet le jour que tu achètes ton terrain. Voilà ça. C'est pour ça que le papier, ça fait tellement longtemps. Je ne marche pas avec les titres fonciers du Cameroun. Mais je t'ai dit, tu me sors ton BPC, je te montre tous mes titres, tout ce qui m'appartient en Europe. Je vais te montrer jusqu'à mon compte bancaire. Petite voleuse. Vous volez dans les cartes de crédit des clients. Je t'ai montré. Donc tu peux prendre le numéro. Si tu pars à la sous-préfecture de Nkolmeseng, on va te dire où ça se trouve. Mais je suis en train de vendre. Donc moi aussi j'en profite pour faire ma pub. Un terrain bâti. Mais tu ne peux pas acheter. Ou celles qui te poursuivent ne peuvent pas acheter. Je t'ai montré chez moi. Maintenant tu me demandes les papiers de la propriété. Je n'ai pas besoin de te montrer ça. Tu me montres ton BPC, je te montre tout ce que tu veux. Donc maintenant que tu m'as dit que tu ne publies plus mes enfants, oui, mon cœur est tranquille. Mais si tu essayais, j'allais te montrer que je n'étais pas présidente des prisonniers pour rien. Tu entends, hein? Viens se comparer aux gens. Amène ton unique fils. Tu as un seul enfant. L'enfant est sale au Cameroun. La maison est sale. Amène, même seulement pour les vacances. Les grandes filles mettent leurs enfants dans les grandes écoles. Tu as vu en quelle année j'ai acheté la première voiture de ma fille? Tu as vu? Déclaration de cession d'un véhicule. Tu as vu? Oui. Ma fille a le même âge que ton enfant. Elle a la voiture. C'est des papiers même que j'avais déjà jetés, je suis allé chercher. Parce que quand tu as fait la carte grise, tu n'as plus besoin de ça. Mais sans ce papier, si la déclaration de cession d'un véhicule, tu peux pas faire la carte grise. Donc c'est des choses que j'avais même déjà jetées. Tu m'as fait aller soutirer des choses au fin fond pour venir te montrer. Paye un voyage, prends le visa pour ton fils. Tu l'amènes, il vient voir les Champs-Élysées, il se promène aussi en Europe, comme tout le reste, même s'il doit repartir. Depuis 17 ans, tu as abandonné ton enfant au Cameroun.
n'a jamais mis les pieds en Europe parce que tu veux transformer ta maison en maison close. Tu te prostitues, les femmes viennent se prostituer chez toi. Qui ignore vos amitiés là? Viens même citer mon nom parmi des... Tu m'appelles quoi les... C'est quoi Star ou c'est quoi machin? C'est qui? C'est les qui ça? Qui les connaît? Je t'ai dit, tu me montres ton BPC, je ne veux même pas le bac. Moi, j'aime faire le défi des diplômes parce que je pense qu'une vraie femme doit aller à l'école. Même si, fais même seulement une petite formation, même les aides soignantes là, tu fais. Tu travailles, même si tu gagnes 1000 euros, les 1000 euros là, je respecte ça. Pas quelqu'un qui passe la journée à ouvrir les jambes, les clochards, je sais pas. C'est pour ça que tu parles trop l'affaire des clochards. Tu n'as jamais vu un vrai blanc, comme mon mari. Tu n'as jamais vu. Les Arabes, les gens qui sentent là. Donc pour toi, tous les blancs, c'est les clochards. Parce que tu ne vois que les clochards. Parce que les vrais blancs, quand ils appellent les escortes girls, là, c'est pas ton genre là. Avec la saleté, la gale aux fesses. Et les vergetures jusqu'à l'anus. Les vrais blancs n'appellent pas le genre de femmes là. Les vrais blancs, quand ils appellent les escortes, c'est les filles vraiment refaites de partout, belles. Donc, ton niveau de prostitution, c'est les clochards. C'est pour ça que tu appelles tous les blancs clochards, clochards, clochards. C'est le seul mot que tu connais. Quel est le cadre? Quel est le blanc, un vrai blanc? Les blancs que je... Tu as vu la couleur de la peau de mon mari. Ici en Europe, on connaît même la couleur du blanc. Quand tu vois moi, je peux te donner les astuces pour avoir un bon blanc. Quand un blanc te dit bonjour, tu regardes ses ongles, tu regardes ses cheveux, tu regardes la forme de son nez. Parce qu'ici en Europe, pendant longtemps, les blancs se mariaient dans les grandes familles entre eux. Donc, tu regardes la forme des cheveux aussi. Si tu vois un blanc qui a les cheveux un peu durs, là, c'est qu'il a du mélange dans son sang. Tu vois le blanc qui n'a pas les ongles bien faits, là, c'est qu'il travaille dans les chantiers. Tu vois un blanc qui a la couleur un peu rouge, c'est quelqu'un qui travaille sous le soleil. Donc, il faut bien regarder le blanc. Quand tu veux un bon blanc, quand un blanc te dit bonjour, tu regardes bien, tu regardes. Et puis, il y a l'odeur aussi. Mais une villageoise comme toi, est-ce que tu connais les grands parfums? Tu ne connais pas. Donc, je vais peut-être commencer à te donner les noms des parfums. Peut-être je t'explique un peu comment ça se passe. Tu étais parti ramasser comment on appelle ça, les gardiens d'école primaire, là. Les concierges. Tu t'es marié à un concierge. Là-bas, tu as vu que ça n'allait pas. Une vraie femme ne fait pas la pute. Même ici en France, avec 3000 euros le mois, tu vis bien. Quand tu as un mari qui a même seulement 3000 euros le mois, vous pouvez déjà prendre un crédit et prendre une maison. Une femme qui dit qu'elle a épousé un vrai blanc ne fait pas la pute. C'est que rien qu'avec ce qu'on devait te payer en termes de pension, c'est que tu n'as pas besoin, mais tu t'es bien prostituée. Tes photos de prostitution sont dehors. Tu t'es correctement prostituée et tu continues à te prostituer. C'est que tu ne passes plus sur le marché. Une femme qui a de l'argent, les cicatrices partout comme si je ne sais pas. Tu es ça, tu es maso ou quoi? Les clients brûlent les cigarettes sur toi. Tu es très sale, avec les taches partout comme quelqu'un qu'on a sorti du village seulement pour l'enfermer dans les maisons closes. C'est que les blancs, quand il n'a pas l'argent, le blanc vit sa vraie vie. Hein. Il ne fait pas semblant. Quand le blanc n'a pas l'argent, il sait que son niveau de pute, c'est 50 euros. Il va là-bas, il donne 50 euros. Il ne regarde pas ce qu'il y a sur toi. Tu cotises, tu cotises, tu cotises, tu cotises. Les vraies femmes ont les cartes bancaires. Non, je vais te sortir ma carte bancaire. Tu sors ta carte bancaire. On reconnaît quelqu'un qui a l'argent par la qualité de sa carte bancaire. Ce n'est pas tu poses les billets. Tu as déjà vu, tu es une parvenue. Je te soutenais, je disais que tu es ma soeur, mais tu n'es pas ma soeur. Tu es moitié, tu es gabonaise. Mais tu es bien villageoise, sale de la tête aux pieds. Tu aimes parler les affaires des blancs. Un blanc qui travaille avec ses mains, ça se ressent aussi sur ses mains. Un blanc qui reste sous le soleil, ça se voit aussi sur lui. Le blanc ne sait pas mentir. Tu appelles même un blanc là, tu lui dis, le blanc ne fait pas semblant. Quand il n'a pas, il n'a pas. Un blanc qui n'a pas l'argent, il ne prend pas 700 euros, il peut acheter une chaussure, non. Tu vas aussi voir sur la qualité de ses chaussures, la qualité de ses vêtements. Donc on connaît ça. C'est au Cameroun là-bas que vous partez, vous faites croire aux gens que je ne sais pas trop quoi, que l'argent se ramasse par terre ici. Non. Moi, je respecte une femme qui sort le matin, elle peut enlever les couches des vieilles personnes. On lui donne ses 800, ses 1000, 1200. Je respecte ça. Elle vient me parler, je lui dis oui, ma soeur, vraiment, je te respecte.
Parce que ce n'est pas facile. Sortir en hiver, là, comme je vois souvent, il y a l'hiver dehors. Sortir en hiver, aller chercher de l'argent, ce n'est pas facile. Mais vous voulez venir faire croire que oui, la vie est facile, vous ramassez l'argent par terre, les euros tombent par terre, les francs suisses tombent par terre. Non, expliquez aussi comment vous faites. Entre la drogue, la prostitution, le proxénétisme et tout, expliquez comment vous prenez l'argent. Je peux pas me mettre en compétition avec toi. La seule compétition que je te demande, c'est tu poses ton BPC, je pose tout ce que tu veux. Parce que moi, j'ai dit le minimum pour moi, pour que je considère une femme, c'est que tu dois avoir au moins le niveau 3e. Tu poses ton brevet là. Je vais te montrer tout ce que tu veux. Tu as vu quelques images de là où j'habite, tu as bien compris que ce n'est pas où. Maintenant, tu demandes les titres de propriété. Est-ce que j'ai ouvert ma bouche pour te dire que ça m'appartient? Et même si ça m'appartenait. Quand tu as vu les images, tu dis déjà que tu veux les titres de propriété. Ce n'est plus... Je ne sais pas, tu as appelé ma maison comment? Ok. Donc, c'est ce que je voulais te dire ce soir, que je suis ravie, je te félicite d'être revenu à la sagesse. Parce que c'est toi qui avais dit que tu vas prendre mes enfants, tu cherches les photos pour les mettre sur les sites pornographiques. Les deux choses qui te choquent, mes enfants et mon mari. Est-ce qu'on ignore que vous payez souvent les vieillards, là, les vieux blancs qui veulent déjà mourir là pour avoir les papiers? On connaît aussi ça. Il fallait prendre un jeune. Il fallait prendre un jeune. Mon mari n'a pas 37 ans. Hein. Mon mari n'a pas 37 ans. Il y a des gens qui étaient dans mon mariage, là, ils peuvent te dire. Mon mari n'a même pas encore, je ne sais même pas. Il y a des gens qui étaient présents le jour de mon mariage, qui peuvent te dire quel âge a mon mari. Donc même si tu dis qu'on habite dans une petite chambre, je te dis oui, on est d'accord. On commence d'abord par la petite chambre, là. On va commencer un peu, on va arriver. Mon mari n'a pas 37 ans. Et je mets 37 parce que moi j'ai 36. Donc pour te dire que mon mari n'a pas 37 ans. Donc, il commence sa vie. Même si il a été étudiant, il a fait des boulots étudiants comme tout le monde, il a commencé à chercher son argent très tôt comme tout le monde. Oui. Ici en Europe, les étudiants, ils travaillent partout. Hein. Tous les étudiants français qui sont ici, ils travaillent un peu partout pendant l'été et partout. Il n'empêche que quand il réussit à avoir une situation, il a une bonne situation. Le blanc ne ment pas sur sa vie. Tu vois déjà quelqu'un qui habite une maison 3, 4, 5 chambres ici en France. On peut déjà imaginer à peu près combien tu gagnes. Depuis que je suis avec mon mari, il m'a même interdit que les gros sacs là, il ne veut plus me voir avec. Parce que je dois vivre au niveau de vie de mon mari. Je fais quoi? Moi, je ne me prostitue pas. Je vais porter un sac de 50 000 € alors que mon mari ne gagne pas 50 000 €. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui me les donne. Je ne te dis pas que mon mari est. Je te dis que moi je suis. Je ne parle pas de mon mari. Mon mari m'a trouvé, j'avais déjà fait ma vie. J'avais déjà tout dans ma vie. C'est pour ça qu'on a fait un contrat de mariage. J'ai un contrat de mariage avec mon mari. Mon mari connaît mes biens. Et je connais les siens. C'est pour ça qu'on a... Nous, on s'est mariés. Liberté sensuelle était à mon mariage. Nous avons fait un contrat de mariage. Chacun a ses biens. Les biens de mon mari ne sont pas mes biens. Et mes biens ne sont pas les biens de mon mari. Mon mari n'a pas 37 ans. Zoua. C'est ce que je voulais te dire. Donc je suis très contente. Je te remercie d'être revenu à la raison. J'allais te montrer. Mieux de là, il y a les fans qui écrivent pour mettre à ma page. Oui, on a enregistré la vidéo, tu menaces de mort. Venez, je vais vous montrer que les années de droit là. Si le montage qu'on avait fait au Cameroun contre moi n'a pas pu me condamner, c'est vous ici en France, dans le pays des lois, vous venez faire n'importe quoi. Ici en France, on reconnaît que tu peux pousser quelqu'un à la folie. On reconnaît que tu peux toucher à quelque chose qui fasse en sorte qu'il y ait une des circonstances atténuantes. Tu connais le droit où? Tu as fait des études. Tu penses que quand je me lève, je pose un acte. Je connais comment je pose cet acte. Il ne fallait pas signaler la vidéo. J'ai gardé la vidéo sur ma page. Tu as la chance que Facebook maintenant, dès qu'on publie même une vidéo où on crie beaucoup, Facebook arrête la vidéo. J'allais te montrer. J'allais te montrer. Mais pour ta vidéo là, ne tourne même pas la langue. Vraiment. Tous ceux qui veulent la vidéo de Zoua, contactez-moi, je vous envoie ça inbox. Après ça, je mets sur xvideo.com. Avec sa sale chatte là. Ça pue même à distance sur l'écran. Tous ceux qui veulent, vous me contactez. Je vous envoie.
En tout cas, dès ce soir, je vais encore mettre. Parce que j'ai ça dans mon téléphone. Donc, je vais encore mettre la vidéo. Vous voyez la femme qui se lève pour traiter tout le monde de n'importe quoi. Tu penses que quand ta nudité, tu crois qu'on couvre la nudité pour rien? On ne couvre pas la nudité pour rien. C'est la nudité de la femme qui fait sa dignité. Un gars te dit bonjour en Afrique du Sud. Il t'a dit bonjour. Moi aussi, j'étais en Afrique du Sud. J'étais en Afrique du Sud, mais tu ne vas jamais voir quelqu'un te dire qu'il a même une photo avec moi. Tu ne verras même pas. J'ai connu des hommes, mais tu ne verras jamais une photo de moi avec un homme. Même habillé. Parce que je n'accepte pas. J'avais dit que la seule personne avec qui je vais faire des photos, c'est mon mari. Donc tu verras, tu ne peux pas, à ce niveau-là, tu peux pas. Un gars te dit bonjour, tu commences à lui envoyer les photos nues, les vidéos où tu te masturbes. Malheureuse femme. Et c'est elle qui est toujours en train de traiter les gens, oh telle personne mal baisée, oh telle personne mal baisée. Une femme qui est équilibrée dans sa tête fait ce genre de choses. Tu penses à ton fils. Quand il voit ça, il voit par où il est sorti ou par où il est entré. Tu as pensé à ton enfant. Est-ce que c'est à son père que tu as envoyé la vidéo? Tu as pensé à ton fils qui est un homme? Et demain, quand il sera pédé, vous allez dire que oui, on a gâté au village. Demain, quand ton fils sera pédé, comme il a d'abord la tête comme le bout du pénis là. Quand il sera grand, il va voir les photos, il va voir là par où il est sorti. Tu crois qu'il sera content? Il ne sera pas content. Il va te renier publiquement. Tu ne connais pas un homme, tu ne l'as jamais vu, mais tu filmes ton entrejambe, tu écartes les jambes, tu envoies, tu fais la vidéo, tu te mets les doigts partout, tu envoies. Alors que tu es déjà maman. Les vieux seins sont là, la moisissure sur le corps. Elle vient se placer là, elle colle sa moisissure partout sur tout le monde maintenant. Il faut qu'on entende que oh, c'est telle personne, elle a des problèmes avec Marlène. Rien à foutre. J'ai fait ma vie, rien à foutre. L'exemple de la jeunesse. Femmes battantes. Les femmes battantes avec les... Tu fais quoi? Explique aux femmes ce que tu fais. Tu prends 3 sacs chinois, tu mets. Explique aux femmes ce que tu fais pour avoir de l'argent. Moi, je peux t'expliquer ce que j'ai fait pour avoir de l'argent. Pour avoir le peu que j'ai pu avoir, pour amener tous mes enfants en France, pour amener toutes mes soeurs en France, pour amener ma mère, pour amener tout le monde. Je peux t'expliquer. Quand tu amènes déjà une seule personne en Europe, c'est comme si tu as construit l'immeuble. L'argent que mes petites soeurs ont déjà travaillé ici. J'ai une petite soeur qui a sa maison, que j'ai amenée, qui a sa maison, qui m'aide aussi elle s'occupe des autres. Ce n'est pas 50 000 euros, hein. Depuis 10 ans qu'elle est là. C'est comme si tu avais construit un immeuble. Il faut investir sur l'être humain. L'immeuble, tu peux entendre que ta maison a brûlé. Tu as tout perdu. Mais si tu investis sur un être humain, tu es sûr que c'est un investissement à vie. Fais venir ton enfant en France, va en Europe, en Suisse. Il va dans des bonnes écoles. Tu es sûr que c'est un investissement qui ne va jamais pourrir. Tu abandonnes ton enfant depuis qu'il est né. Tu l'as abandonné au Cameroun. Je comprends les amitiés que tu as avec certaines personnes. Même venir faire un tour, comme mon fils. Tu as déjà commencé à mettre les faux Ralph Lauren sur ton enfant. Même si tu vends les faux, tu peux quand même t'arranger à mettre des habits de qualité à tes enfants. J'ai vu ton fils quand il était bébé. Les pieds nus, sales. Je vais mettre la photo là. Tu viens seulement parler de la chambre. C'est mieux même encore d'aller à Emmaüs. Mais tu ne sais pas que même pour aller à Emmaüs, on te demande les bulletins de salaire de ton mari. Si on estime que ton mari touche déjà un certain nombre, on ne vous donne pas. Donc je n'ai même pas droit à Emmaüs. Mais il y a à Emmaüs des habits aussi. Moi, je vais demander comment toi tu peux faire pour avoir des habits à Emmaüs. Franchement. Tu as vu comment ton fils a été élevé? Tu as vu le père de ton enfant? À quoi il ressemble? Tu viens le comparer à mon blanc. Franchement, vous avez le courage, vous les putes là. Je vais, tout à l'heure, là, dès que je finis la vidéo, je publie la photo du père de ton enfant avec ton enfant. Moi, je vais publier ton enfant. J'ai l'argent pour payer les avocats. Je vais publier. Déjà que tu peux même... Ta plainte ne peut même pas aboutir à quoi que ce soit. Puisque toutes ces photos sont sur ton mur. Dès lors que tu as rendu tes photos publiques, tout le monde peut les utiliser. Mais moi, je t'ai dit que j'allais te montrer ma folie. Tu connais la page Facebook de ma fille. Va, tu prends sa photo. Je te montre comment je ne suis plus normal. Parce que tu venais tester pour voir si je suis normal. Tu crois que le monsieur que j'avais tapé à la FECAFOOT, là, c'était avant que je n'aille en prison. Je suis folle depuis.
Si elle n'est pas arrêté un homme, ce n'est pas une femme comme toi qui peut me dépasser. Tu as compris? Ce n'est pas une femme comme toi. Avec le genre de chatte que tu as là, sans lèvres. Les chattes qui n'ont pas de lèvres. Tu es une femme. On a dit que le sexe d'une femme, c'est grandes lèvres, petites lèvres. Toi, tu n'es seulement petites lèvres. Tu n'as pas de grandes lèvres. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme. Le sexe d'une femme doit avoir les grandes lèvres, les petites lèvres. Tu n'es pas une femme. Je t'ai dit. Tu caches encore ton truc là dans le caleçon parce que vraiment, il ne faut pas qu'on t'arrête pour outrage. Tu t'habilles encore parce que vraiment, je ne sais pas. Atteinte à la pudeur, pour respecter la pudeur des gens. Mais tu ne vaux plus rien. Une femme qui doit cacher son sexe. Une femme ne doit pas donner son sexe au premier venu comme ça. Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu sais que la personne est qui pour moi? Tu sais que la personne est qui pour moi? Et je comprends ton soutien à Nathalie Nkoa. Pareil. Ce n'est pas ce monsieur qui a publié les photos de Nathalie Nkoa. Pareil aussi que ce n'est pas celui que tu accuses qui a publié ta photo. Moi, je te dis à visage découvert que c'est moi qui ai tes photos et tes vidéos. Et c'est moi qui publie. Vous envoyez vos nudités aux hommes. Je comprends pourquoi tu la soutiens. Tu ne connais pas quelqu'un parce que tu l'as vu, il te plaît. Tu fais les vidéos en te mettant. Quelle éducation? Quelle morale? Et à ton âge, 47 ans, tu as le courage de te mettre sur Facebook pour dire que je ne le connaissais même pas. Je lui ai envoyé mes photos, on ne s'est jamais vu. Et tu trouves que c'est normal? Et c'est moi que tu traites de folle. Moi, ma folie, je l'assume. J'assume ma folie. Quand il fallait gagner de l'argent, j'ai gagné de l'argent. J'ai travaillé. Donc maintenant, là, je gère ma folie tranquillement. Et j'assume. Tout à l'heure, dès que je finis la vidéo, je mets d'abord la vidéo où tu te mets les doigts. Je sais que Facebook va supprimer. Après, je mets ton enfant, je mets le père de ton enfant. Il faut que tout le monde voit avec qui tu as fait l'enfant. Tu parles de mes enfants. Moi, je peux te donner ta vie de A à Z. Quand on a déjà le sexe d'une femme, on a toute sa vie. Donc, tu t'amuses avec moi, je te lance les règles qui ne s'arrêtent pas. Je t'achète dans mon téléphone. Tu t'amuses encore avec moi, je te lance les règles qui ne s'arrêtent pas. Que tous les jours, tu as les règles. Tous les jours, tous les jours. Continue à m'insulter. Moi, j'assume tout ce que je fais. Quand tu vois les femmes, on te dit que les femmes, là, elles marchent avec les présidents, elles marchent avec ceci, cela. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, on est prêt. À tous les niveaux. Moi, j'ai ton sexe dans le téléphone. Tu continues à me... Si je rêve seulement, je te vois seulement dans mes rêves. C'est que j'étais fouillé. Tu n'as pas la sorcellerie. Il fallait avoir la sorcellerie, j'allais te montrer. Tu n'as pas la sorcellerie. Mais essaye encore. Moi, j'ai ton sexe. Je t'envoie les règles. Continue avec moi.